PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés. C'était la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain s'est imposé au stade de l'Ameno face à des Strasbourgeois joueurs, on peut le dire. Un score très intéressant avec pas mal de buts. On va commencer par Kylian Mbappé. Tout lui est réussi en ce moment pour le bonheur des Parisiens. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution de son jeu, de son match? Mais je parle de son jeu parce que clairement, il finit une très belle semaine. Ouais, comme tu l'as dit, il finit une très très belle semaine. Écoute, on avait des doutes lorsqu'il est revenu de la trêve hivernale. C'est vrai qu'il a pas mal enchaîné ces dernières semaines, que ce soit avec l'équipe de France et avec le Paris Saint-Germain. Il était déjà en grande forme lorsqu'on l'a laissé à Lyon avant la trêve. Et puis c'est vrai que durant la trêve internationale, il a eu beaucoup de mal avec l'équipe de France et on a eu peur sur ce match de reprise la semaine dernière avec le PSG à Lille, où justement physiquement on sentait qu'il était un petit peu émoussé de tous ces longs voyages, et il a su répondre présent dans la semaine avec ce doublé dont on va se rappeler très longtemps, je l'espère, en espérant une qualif à la clé au final pour nous, mais on va s'en rappeler longtemps de ce doublé face à Neuer et face au Bayern Munich. Et là cet après-midi à Strasbourg, voilà, pareil, il a montré qu'il avait des jambes avec beaucoup d'allant. Il a essayé de combiner avec ses coéquipiers. Alors parfois ça a marché, parfois parfois ça a pas fonctionné, mais le plus souvent il était en réussite sur ses prises de balles, sur ses dribbles. Il a des appuis qui sont assez phénoménaux. Donc 21e but en Ligue 1. Ouais, 21e but et de très loin le meilleur buteur actuellement en championnat. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un Kylian Mbappé comme ça, parce que et surtout au meilleur des moments, c'est-à-dire sur une fin de saison, sur un sprint final, avec où on est encore engagé sur 3 compétitions. Donc savoir qu'Mbappé fait ses matchs et les fait bien en plus, et fiable. C'est fiable. C'est vraiment satisfaisant. Très bien. Il a servi Keane ce soir. Ouais. Keane, ce but lui a fait du bien, on l'a vu. Une attaque très animée, avec un Sarabia qui revient aussi. Il est aussi buteur. Ouais, j'ai envie de dire, parce que c'est un joueur qui a connu un passage à vide, qui avait très bien commencé au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais il y a eu un petit passage où c'était assez compliqué. Il n'avait plus forcément ces réflexes qu'il a eu ce soir, quand il se l'emmène sur son mauvais pied, donc le pied droit. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces deux joueurs? Bah écoute, on va commencer par Keane. Keane, pareil, un buteur ce soir. C'est bon pour sa confiance. Il a un état physique un petit peu sur les dernières semaines, en tout cas les 2 dernières semaines, un petit peu... voilà, il y a un petit peu de mystère autour de tout ça. On sait pas s'il est vraiment en forme. On sait pas s'il est apte ou pas. Moi, je pense qu'il est apte. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de mystères qui planent autour de son cas. Mais c'est bien qu'il ait marqué, sachant que lui aussi, pareil, avant la trêve internationale, il brillait de mille feux. Donc c'est bien qu'il ait pu marquer, qu'il ait pu se relancer ce soir à Strasbourg. Parce que j'imagine que d'être remplaçant à Munich cette semaine, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Donc c'est bien qu'il ait pu marquer, qu'il ait pu se montrer. Et puis quant à Sarabia, écoute, c'est un petit peu compliqué pour lui cette saison. J'essaye de me mettre un peu à sa place. Mais c'est vraiment compliqué. J'ai été dur sur la chaîne, sur certains débriefs avec lui. Mais j'essaye aussi de prendre du recul, et je me dis que c'est une saison pas facile pour lui. Je pense qu'il avait pour objectif de confirmer ce qu'il avait montré la saison dernière. Ouais. Une saison qui s'était pas vraiment terminée l'année dernière. Un peu bizarre, mais je pense qu'il avait pour qui ne s'est pas arrêté. Voilà. Ouais, ça a continué. Je pense qu'il avait il avait pour objectif de confirmer cette saison, et il a eu beaucoup de pépins physiques qui l'ont freiné dans tout ça. C'est ça. Mais Pochettino ne le met pas forcément dans ses plans. C'est vrai que Pochettino l'utilise peu. Très peu même.
Mais je me rends compte qu'à chaque fois que Sarabia est utilisé par Pochettino, en tout cas depuis que Pochettino est là, Sarabia fait tout pour sortir son épingle du jeu. Buteur au Parc contre Brest en janvier, buteur à Bordeaux. Le déplacement à Bordeaux, c'était pas facile et tout. Il avait marqué déjà aussi là-bas. Là, pareil, ce soir, il marque. Donc, voilà, c'est un joueur, je pense, sur lequel on pourrait compter. Mais le problème, c'est sa forme physique. C'est sa forme physique. C'est ce qui va pouvoir être présent constamment pour nous physiquement. C'est là toute la question. Parce que le niveau du joueur, en réalité, on le connaît, on sait ce qu'il est capable d'apporter. Et on l'a suffisamment dit sur la chaîne, des courses, beaucoup de replis défensifs, beaucoup de dons de soi. C'est quelqu'un qui pense collectif avant de penser stade personnel. Donc voilà. Très bien. Donc on va faire une petite transition, des joueurs qui ne sont pas forcément dans les premiers plans. Rafinha, qui était enfin titulaire ce soir, donc associé, même s'il était un peu plus haut, à Paredes, qui une nouvelle fois été décisif, enfin une nouvelle fois premier but en Ligue 1 cette saison, si je ne m'abuse. Donc voilà, parle-nous de ces deux joueurs, et surtout Rafinha, tu l'as dit plusieurs fois, fais-nous jouer le Brésilien. Non, mais enfin. Ouais, mais Rafinha, voilà, ce soir il a été fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, fidèle à son jeu. Je pense que c'était une consigne de Pochettino de le mettre à la construction, de lui donner la construction, les clés du camion. Il est en position de 10 dans ce 4-2-3-1, donc on commence à avoir l'habitude avec Pochettino. Donc moi je trouve qu'il a fait son match. Il n'a pas non plus rayonné, voilà. Mais il a fait un match correct et satisfaisant dans l'ensemble. Je crois qu'il a 69 ballons touchés. Donc voilà. Pour moi, Rafinha, faut qu'il continue, faut pas qu'il baisse les bras, faut qu'il persévère. Il a la qualité pour pouvoir apporter à ce Paris Saint-Germain, à notre PSG. Donc voilà. À lui de rester fort parce que la roue tourne. Comme je dis souvent, enfin en tout cas moi je le pense souvent, la roue tourne. Et je pense qu'à un moment donné, il aura sa chance avec Pochettino. Et c'est aussi valable pour Timothée Pembele qui n'a pas joué cet après-midi. Mais les gars, baissez pas les bras, la roue elle finit toujours par tourner. Donc voilà. Oui, et puis tu me disais Paredes. Oui, Paredes. Paredes, premier but de la saison ce soir, un beau coup franc. Je trouve qu'il rachète un petit peu sa petite bévue sur le but strasbourgeois où il fait un espèce de tac glissé qui laisse le Strasbourgeois s'échapper pour pouvoir centrer à son attaquant au premier poteau. Saï, ouais, un tout nouveau dans le monde pro. Donc ouais, ça rachète un peu son match. Et quel coup franc délicieux. De Paredes. Donc voilà. Juste ça à dire par rapport à son match. Très bien, on va faire une petite parenthèse sur la prochaine échéance, bien sûr. Il y a eu 2 entrées tout de même anecdotiques, j'ai envie de dire, puisque c'était à la 89e minute du Titi parisien Nadjera. Et Simons aussi, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui voulaient voir Simons jouer en match officiel pour le PSG. Bon, c'était court. C'était court, mais on a vu des belles choses. Ouais. On a vu des beaux déplacements, on a vu ça a essayé de combiner. À un moment donné, Sarabia aurait pu lui offrir une balle de but. Donc moi je pense que je pense que ce jeune homme, Xavi Simons, il a des choses il y a de la matière. Il y a de la matière sur quoi s'appuyer. Voilà, c'est la maison barcelonaise, donc forcément c'est un jeu très léché. Mais je pense qu'il y a des choses à faire avec ce jeune homme. Après Nadjera, moi je pensais qu'on disait Naguera, mais en fait c'est Nadjera. Naguera comme Baguera. Ouais. Mais en fait tu sais, franchement Nadjera, moi je suis content qu'il ait pu enfin avoir des minutes. Parce que on entend parler un peu de lui sur les prestations en U19 et ça fait plaisir qu'il soit enfin lancé. Pochettino lance aussi enfin des jeunes. Voilà. Enfin. Lui qui a dépassé les 100 jours en tant que coach au PSG cette semaine. Donc ça y est, il commence à rentrer dans le truc. Voilà. Il commence à faire rentrer des jeunes. Voilà, il commence à connaître la machine PSG.
il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer et d'autres sur lesquels tu peux appuyer. Donc ça, c'est un bouton sur lequel on peut appuyer, lancer des jeunes. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Donc on va terminer sur la prochaine échéance. Ouais. Donc, au Parc des Princes, face au Bayern Munich. Un match très intéressant. Il faut finir en fait ce qui a commencé cette semaine et bien le finir. Ça va pas être facile. Est-ce que tu as un pronostic pour cette prochaine rencontre? Ah, tu me demandes de me mouiller là. Comme Putain, d'habitude, j'ai même pas réfléchi à ça, un pronostic. Je pense qu'on va ressortir de là qualifié. Hein. Qualifié, oui. Ouais, je pense mais qu'on va en se termes de qualifier. score. En termes de score. Ah, tu me demandes un score. Oui. Là, tu veux un score. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que Neymar, il sera de retour et il va nous sortir un gros match. Je pense que Mbappé aussi. Oui, mais Neymar, de toute manière, il était là à l'aller. Ouais, voilà. totalement. Il n'y a pas de problème. Ah oui, de retour dans le dans le 11 et décisif, dans l'aspect décisif. Ouais. Toi, si tu mets du Je suspense. pense qu'on va gagner 2-1. 2-1. 2-1, mais le deuxième but parisien, c'est en toute fin de match. Ouais, c'est un très bon score. 90e, 91e, 92e. Voilà. J'avais dit 1-2 Paris au match aller. Moi, je pense qu'on va gagner. Je vais dire 2-1 aussi. Je vais dire 2-1 aussi. Je pense qu'on va gagner 2-1. Ouais. Je pense qu'on va gagner 2-1 avec un match compliqué où ils vont essayer de nous acculer sur notre but comme ils l'ont fait sur le précédent match. Et on va pas courber les chines, on va pas faire de courbettes devant eux. On sait que c'est les champions d'Europe en titre, nous on est vice-champions d'Europe en titre. Et je pense que voilà, à la maison, on a conscience. En général, on dit jamais 203. Ils ont déjà fait 2 fois le même match catastrophique. En tout cas, le même match qui nous faisait peur devant la télé. C'est-à-dire PSG Leipzig en novembre et PSG Barça récemment. On dit jamais 203, mais je pense pas qu'il y aurait une 3e fois. Ils savent que là, s'ils reproduisent une 3e fois ce genre de match, ils vont passer à la trappe. Tout simplement. Oui, après, ils ont beaucoup de chances de passer à la trappe en produisant ce genre de match. Donc je pense que Paris va sortir un petit peu. Suffisamment pour pouvoir effrayer ce Bayern Munich. Oui, et on n'a pas tellement besoin de sortir finalement. On a quand même seulement un but d'avance. Hein, C'est pas qu'un but d'avance, parce que si. Je vais pas te donner de pronostic hypothétique, mais. Ah, sort, moi j'ai dit un pronostic. Hein. Non, mais j'ai dit demain, pour Paris Saint-Germain. Mais en gros, je voulais dire que si demain, si mardi plutôt, le score ça devait être 0-1. Donc pour le Bayern Munich, on passe quand même. On passe quand même. Donc voilà, donc c'est pas un but. Voilà. C'est là il y a 3 buts à l'extérieur qui comptent énormément. Qui comptent énormément, donc, oui. Là on commence le match finalement qualifié déjà. Et donc voilà, c'est un contexte pas aussi avantageux que le PSG Barcelone, mais tout de même il y a un léger avantage. Donc ce qui fait que voilà, ce contexte différent, je pense, va forcément changer les choses. Parce que c'est pas le même état d'esprit. On sait que en plus l'équipe elle est, je pense, plus forte que le FC Barcelone aujourd'hui en tout cas, et on sait qu'elle est capable aussi de remonter un score, clairement, sachant toutes les offensives qu'ils ont eues au match aller. Donc on le sait, et je pense que donc il n'y aura pas forcément le même état d'esprit. Voilà. Normalement, en plus, on devrait récupérer certains éléments. C'est ça. Verratti, de ce qui se dit, pourrait peut-être être de la partie, en tout cas sur le banc. Dimanche, je crois. Ouais. Paredes sera là parce qu'il était suspendu à l'aller. Voilà. Tu auras Di Maria, qui n'a pas joué cet après-midi. Ouais. Ça, c'est à signaler. Di Maria n'a pas joué cet après-midi, donc il a clairement été reposé par Pochettino. Donc voilà, on espère que Navas sera là. Navas qui est sorti à la mi-temps. Apparemment, c'est pas précaution également. Ouais, on espère qu'il n'y a rien de grave et qu'il sera là, parce qu'on sait clairement que, ok, c'est bien d'avoir Neymar et Mbappé, mais quand tu as Navas dans les buts et que quand tu sais qu'il a quand même évité 4 buts depuis le début des phases à élimination directe pour le Paris Saint-Germain, parce que les expected goals apparemment aujourd'hui ça compte. Donc étrange cette statistique. Ouais, mais donc quand même Navas, on se dit que voilà, ça serait bien qu'il soit là lui aussi. Oui.
Tout à fait. Et je pense qu'il sera là. Bah, très bien, on va terminer sur ça. En espérant que vous avez aimé ce contenu. Comme d'habitude, soutenez un pouce bleu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et on vous dit à la prochaine échéance. À bientôt. Ciao, ciao l'équipe.